Au-delà de cette question de circulation alternée, qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas d'épisode de pic de pollution pour réduire drastiquement le niveau à court terme? De toute façon, il va falloir aller vers, quelque chose qu'on va pas aimer, mais il va falloir arrêter avec le diesel. C'est inévitable. C'est la priorité aujourd'hui, arrêter le diesel. Je pense qu'il faudra y aller. Moi, je soutiens Anne Hidalgo sur ce point, pas forcément sur tous, mais sur celui-là, oui. Parce que c'est incontestablement une des raisons de la très forte présence de particules fines. Et je rappelle que la France est en infraction au regard du droit communautaire là-dessus. Alors, ce qui n'est pas bien, c'est que pendant des années, l'État a encouragé les gens à acheter du diesel, avec une fiscalité très avantageuse. Et aujourd'hui, on dit aux gens, mais il ne faut pas utiliser le diesel. Donc, quelque part, l'État est totalement responsable de cette situation. On a cherché à sauver un peu l'industrie automobile, des intérêts privés ou pas? Oui, bien sûr qu'on a cherché à sauver l'industrie automobile, mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça doit se poser. Il ne s'agissait pas de dire aux industriels, demain on interdit le diesel. Il s'agit de leur dire, vous avez 5 ans pour changer. On ne l'a jamais fait, ça fait 25 ans que ça dure. Hein. On n'a pas voulu voir, et puis avec du lobbying très fort des deux grands constructeurs français, qui fait qu'ils ont obtenu des gouvernements ce qu'ils avaient envie d'obtenir.